chose, non, quand Cholet et Ambongo vous dit quelque chose, il faut le prendre avec des pincettes. Même quand ils vous disent bonjour, avant d'accepter, il faut d'abord commencer par vérifier est-ce qu'effectivement il fait jour ou bien il fait nuit. Puisque au milieu de la nuit, ils peuvent même vous dire bonjour. L'Église catholique, ensemble avec les CC, propose le pacte social pour juguler cette question de l'insécurité qui bat son plein dans la partie orientale. Le président Tshisekedi était parmi les premières personnalités à être consulté. Il avait donné sa bénédiction. C'est pour ça qu'ils ont fait... Qui? Le président Tshisekedi. C'était parmi les premières personnalités à recevoir les prélats de la CENCO et de l'ECC. En quoi est-ce que cette démarche vous dérange? Quand on veut converger vers l'unité pour sauver le bateau à ne pas couler. Vous avez suivi l'intervention de Mouteba. Lorsqu'on lui pose la question, il dit donc l'Église catholique, il ne faut pas les sous-estimer en termes financiers et protestants. Et lorsqu'il a commencé à parler, nous avons reçu de soutien, tout ça, là, Stanislas Boujakira lui pose la question du gouvernement. Il dit non, pas du tout. Vous comprenez? Pas du tout. Donc, ils n'ont pas reçu la bénédiction du gouvernement, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur d'autres... Mouteba l'a dit clairement, ils n'ont pas été soutenus par le gouvernement. Tu veux que nous puissions croire qui? Que nous puissions croire les mensonges qu'ils ont véhiculés par-ci, par-là? Vous savez, quand un royaume est en contradiction à lui-même, ce royaume est appelé à sa disparition. Donc, ce royaume est en train de s'auto-détruire. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, mon cher Vincent, les catholiques ou les prêtres, surtout ces conglomérats des aventuriers. Permettez-moi, dans c'est pas fort de traiter... Permettez-moi, j'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Les conglomérats, ce ne sont pas mes pères. Voilà ce que je vais corriger chez toi. Ils ne sont pas mes pères spirituels. D'ailleurs, vous les appelez vos seigneurs. Moi, ils ne sont pas des seigneurs comme vous les appelez mon seigneur. Moi, ils sont pas mon seigneur, c'est Jésus-Christ. Pour moi, ils sont des prélats catholiques, ils sont des évêques catholiques, ils sont des pasteurs de l'église protestante. Ces gens ne sont pas sérieux. Ne sont pas sérieux, c'est vraiment des vrais pharisiens. Des scribes. Alors, nous sommes quasiment à la fin, mais dites-moi, hier nous avons entendu parler de la cohésion nationale, du dialogue intercongolais et les processus de Luanda, de Nairobi. Apparemment, tout est stagné, tout est focus sur la personne de Kabila. Vous avez parlé des dialogues intercongolais? Oui. Où c'est? Au Congo. C'était quand? Vous n'étiez pas ici? Ces dialogues devaient avoir... Qui en sont initiateurs? Les Congolais. Quels Congolais? Les Congolais de Kinshasa et de partout. Récemment, là? Oui. Officiellement, beaucoup de gens n'ont parlé. Moi, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu seulement... J'ai entendu parler du gouvernement de l'Union nationale. Vous comprenez? Et... Alors, je vous donne les faits. Je m'excuse. Je vous donne des éléments. Non, est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire. Les éléments. Il y a les dialogues de Nairobi. Oui. Et il y a les dialogues, le pourparler de Luanda. Ok. Qui aujourd'hui, tout est parti maintenant à Doha. Mais les dialogues dont vous parlez, vous voulez faire allusion à cette histoire des catholiques? Pacte social ou quoi là? Ça, c'est sans impact. 26 provinces représentées par des femmes leaders avaient rencontré la première ministre Judith Suminwa le mois dernier. Dans leur feuille de route, ils ont demandé au gouvernement d'ouvrir la brèche pour que les Congolais de par le monde se rencontrent autour d'une table pour parler. Et dans ces dialogues, on parle même des rebelles qui devraient se retrouver. Des Congolais qui ont pris les armes devraient être convoqués, devraient être assis à la table pour qu'on parle de ce qui nous divise pour trouver... Merci beaucoup, Vincent. Je n'aimerais pas être en déphasage avec ce que le chef de l'État a toujours déclaré. Qu'il ne négociera pas avec le M23. Le président de la République va parler avec Kagame. Et le gouvernement enverra des délégations qui vont aller parler avec le M23. Le président ne s'assiera pas sur une même table avec les M23. Et aujourd'hui, parler de ces dialogues. Avec qui? Ceux qui ont pris les armes pour attaquer la République. C'est une autre façon de pouvoir aider encore à ce qu'on appelle brassage, mixage et tout ce que vous connaissez. Ça ne reviendra plus. Ça, c'était avec Kabila. Les rebelles qui ont pris les armes, qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont des Rwandais. Je m'excuse. Qui veulent se passer pour des Congolais.